Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de faire cet exercice qui va nous permettre de voir ou de réviser le croisement des points d'esprit. On m'a déjà plusieurs fois demandé des cartons pour travailler la rosace. Alors c'est un peu compliqué de vous proposer quelque chose parce qu'il existe tellement de façons de le faire en fonction de l'ouvrage que vous allez choisir. On peut avoir des croisements simples, des croisements superposés, des allers-retours, etc. Donc aujourd'hui, je vous propose vraiment une façon assez basique avec 3 points d'esprit qui arrivent, qui vont croiser des meneurs de chaque côté et repartir. Nous allons donc réaliser un croisement de 4 plus 4 plus 4, donc 12, 14, puisque c'est une corde de 2, et 16 de l'autre côté. Un petit croisement de 16. Pas de panique si vous ne savez pas faire les points d'esprit ou vous ne voulez pas faire les points d'esprit, on voit la même méthode simplement avec des cordes pointonnées. Puisque finalement ici, dans mon point d'esprit, j'ai 4 fils, dans ma corde, j'ai 4 fils, donc le principe va être le même. Je vous propose 3 cartons différents en fonction de votre niveau. Soit avec juste les cordes pointonnées, voire même sans les pointons si vous préférez. Le mix entre points d'esprit pointons ou pourquoi pas que avec des points d'esprit. Pour le mat de gauche, je vais faire simplement un petit mat avec 2 paires passives et une paire de meneurs. Le deuxième mat, c'est pareil, 2 paires passives, une paire de meneurs. J'utilise exprès des couleurs différentes pour mieux pouvoir lire ce qu'il se passe. Pour le centre de l'entre-deux, j'ai un fond torchon avec une paire, 2, 3, 4, 5. Donc 6 paires pour l'ensemble. Donc attention, mettez quand même un petit peu de fil sur vos fuseaux parce que les points d'esprit vont quand même utiliser pas mal de fil. Surtout si vous faites le carton en entier. Pour le montage, je vais démarrer ici sur la ligne des meneurs pour mettre en place mes 2 paires passives. Donc je plante à la jonction une épingle, je mets dessus mes meneurs, une paire passive et je referme 2 sur 3 ou croisée. La première paire passive est installée et bien calée. Pour la deuxième paire, je vais mettre une épingle sur le côté. C'est une épingle provisoire, je place ma deuxième paire passive. Je fais un point ouvert 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 ou croisé, tourné. Au milieu, je place mon épingle définitive juste à côté de celle déjà mise et je referme 2 sur 3 ou croisé. J'enlève mon épingle provisoire et je cale le tout. Mes 2 paires passives sont en place. Pour le côté droit, attention, cette fois-ci, on va d'abord placer sur la première épingle la paire passive et en deuxième, je place mes meneurs puisque lorsque je referme en faisant 2 sur 3, il faut que mes meneurs soient à gauche puisqu'ils vont partir sur la gauche. Pour le reste, c'est identique. L'épingle provisoire, la deuxième paire passive, un point ouvert, l'épingle définitive au milieu des fils. On enlève l'épingle provisoire, on referme 2 sur 3 ou croisé et les 2 paires passives sont en place. Sur le carton, on voit bien qu'ici au niveau du mat, j'ai mon premier trou d'épingle autour de laquelle mes meneurs vont tourner. Mais on a aussi la mise en place d'une première paire pour le fond torchon. Moi, je ne m'embête pas quand je fais ça. Je place mon épingle. Je fais comme d'habitude mes 2 torsions puisque je tourne autour de l'épingle avec mes meneurs. Et je vais simplement installer ma paire passive sur cette épingle. C'est vraiment la version facile de la mise en place. Donc, vous voyez, je la mets ici. Un fil à droite, un fil à gauche des meneurs. Et je prends mes meneurs et je les passe par-dessus pour que ma paire passive ici du fond soit crochetée, en fait, soit maintenue. Donc là, après, vous pourrez travailler ici le mat d'un côté,
De l'autre côté, c'est pareil. Je mets en place ma paire passive. L'épingle dans le trou d'épingle, mes 2 torsions et mon autre paire passive. Un fil à droite, un fil à gauche des meneurs et les meneurs passent par-dessus. Pour l'installation des paires du fond en plein centre, vous placez juste une épingle, une première paire, une deuxième paire en étoile, c'est-à-dire quand je les place, je vous rappelle, c'est que le deuxième fil se place à gauche, ici, et à gauche de l'autre côté, pour que je puisse refermer 2 sur 3, c'est-à-dire croiser, et qu'ils soient bien crochetés les deux. Maintenant que tous les fils sont en place, je peux démarrer le travail. Donc je vais faire le fond torchon, je ne leur explique pas, je vous rappelle juste que moi je fais mon fond torchon avec 2 torsions. À vous de voir l'habitude que vous avez. Le point ouvert, l'épingle définitive au milieu, point ouvert à nouveau et une deuxième torsion. On va juste voir comment faire le passage ici entre le fond torchon et les meneurs. Comment gérer ici le croisement entre notre paire qui vient du fond et nos meneurs qui viennent du mat? Je vous montre ma méthode. Je vais simplement intégrer ma paire du fond torchon dans mon mat le temps d'un aller-retour. C'est-à-dire que, vous voyez mes meneurs ici, pas de torsion. Sur ma paire du fond torchon, j'ai mes 2 torsions habituelles en sortant du point. Je vais juste faire un point fermé. Croisé, tourné, croisé. Je place comme d'habitude mon épingle dans le trou. Mes meneurs, eux, vont faire le tour de l'épingle. Donc, je leur mets les 2 torsions habituelles. Pas de torsion sur mes fils verts ici. Ils sont en fait intégrés dans le mat de façon provisoire. Et avec mes meneurs, je les retraverse en point fermé. Ils ressortent. Ils repartent dans le fond. Et mes meneurs, eux, repartent dans le mat. Tout simplement. Alors ici, comme je travaille avec des couleurs différentes, on va voir derrière l'épingle un tout petit peu de vert. Peu importe, ça reste très discret. Et vous imaginez bien que si vous travaillez avec des couleurs identiques partout, ce sera carrément invisible. On se retrouve dans la vidéo suivante pour voir le croisement proprement dit entre les points d'esprit et les meneurs. Je vous dis à tout de suite.